Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes produits favoris. Et je prends une voix aiguë alors que j'en ai rien à foutre. Je vous ai fait une première vidéo, j'ai vu qu'elle a plutôt plu. Donc je me suis dit tiens, je vais en faire une pour le mois qui a précédé celle-ci. Donc c'est parti! On s'échauffe. Pour finir. Alors le premier produit que je vais vous présenter, c'est de l'huile vierge de noix de coco. Celle-ci est bio, c'est toujours mieux quand c'est bio. Et donc vous me demandez beaucoup comment t'as fait pour que tes cheveux poussent aussi vite, comment t'as fait pour avoir cette longueur. Et ben je fais beaucoup de bains d'huile, beaucoup bains d'huile. Et en fait l'huile de noix de coco c'est comme ça, en fait c'est comme un beurre. Et vous pouvez le faire chauffer dans vos mains et l'étaler sur vos racines, sur votre cuir chevelu, sachant que le cuir chevelu c'est le plus important, c'est ce qui doit être en bonne santé pour que vos cheveux poussent, parce que le bout c'est pas très utile, c'est plutôt douce sur le cheveu, donc le crâne, le cuir chevelu. Et donc, ou alors vous pouvez en mettre un peu dans un verre, le mettre au micro-ondes quelques secondes et puis paf paf. Et moi ce que je fais en général c'est que je m'en enduis les cheveux totalement et donc je reste toute la nuit avec, et puis le lendemain je me lave les cheveux et j'ai des cheveux tout beaux, tout beaux, tout beaux, tout beaux. Un autre produit que j'ai eu la chance de tester ce mois-ci, qui m'a été envoyé par la marque Clinique, c'est le Pep Start. En fait c'est une crème anesthésiante, j'allais dire. C'est une crème hydratante qui se présente comme ça. Et ça va vous permettre de préparer la peau avant le maquillage, donc ça va l'anesthésier. D'ailleurs, en parlant d'anesthésie, de crème anesthésiante, j'ai passé l'épilation laser vendredi, donc c'est pour ça que j'ai un peu de rougeur, bref, c'est pas le sujet. J'ai eu la chance d'utiliser cette crème de chez Clinique qui aide à flouter les pores de la peau, qui va aider à préparer avant l'application du maquillage, du fond de teint, et je trouve qu'elle est pas mal. Elle fait bien le job, elle est plutôt sympa, et puis j'aime bien. On va rester chez Clinique, et je vais vous présenter, voilà, oh. On voit les chaussures, on voit le ring light, on voit la caméra, et voilà. Donc c'est une poudre qui se présente comme ça, c'est juste une poudre matifiante, donc par contre j'ai jamais vu de poudre matifiante qui fonctionne aussi bien, en tout cas sur ma peau. J'ai mis un coup de pinceau, paf paf paf, plus une seule brillance. Alors j'ai pas eu la chance de l'utiliser avec la petite houppette, on verra, mais je pense que c'est un truc à avoir dans son sac à main. Je pense que toutes et tous ceux qui se maquillent ont une poudre matifiante dans leur sac, c'est évident, mais celle-ci est plutôt pas mal, j'ai eu la chance de l'essayer. Elle m'a aussi été envoyée par la marque Clinique, et j'aime beaucoup, et elle fait son job, et c'est le principal. Si vous suivez toutes mes vidéos avec je me suis loupé. Si vous suivez toutes mes vidéos avec assiduité, vous avez donc su que je suis allée en Suisse et que j'ai été chez Couche-Midi. Et donc je sais pas, j'avais envie encore d'en parler. C'est mon thé préféré, c'est l'Aquarosa. Il est un petit peu acidulé, j'adore. Alors ça j'ai adoré, je suis toujours en train de le tester, j'aime beaucoup. En fait c'est un genre de lotion que vous allez appliquer en sortant de la douche par exemple, ou le matin ou le soir, avant toute autre crème, tout autre produit d'entretien. Et en fait c'est une eau avec des planctons. Enfin, ils disent que c'est une eau de source, que dedans il y a des planctons et que du coup, c'est trop bien. Sérieusement, j'ai trouvé qu'au bout de 2 semaines, j'ai quand même eu la peau beaucoup plus... La consistance de ma peau a changé. Elle était plus élastique, elle était plus rebondie, elle était plus douce, moins rouge. Et peut-être moins irritée, parce que j'ai une peau qui irrite beaucoup, qui s'irrite beaucoup très facilement. Et avec cette petite lotion, ça m'aide pas mal à rééquilibrer tout ça. Et donc on va voir si ça marche dans le temps, dans la pérennité on va dire. On va voir si ça continue de marcher. Et en tout cas pour l'instant c'est un petit produit fab, et je le rachèterai. Un produit qui est vieux comme le monde et qui n'est pas très connu, j'ai l'impression, c'est la Briantine. Donc c'est de Garnier, et en fait la Briantine, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de parfum huile pour cheveux qui va vous parfumer les cheveux et qui va les rendre très brillants. C'est pourquoi il faut en mettre très peu. Et elle se présente comme ça, dans un petit flacon comme ça.
Donc déjà, c'est adorable. C'est juste trop mignon. J'ai l'impression que c'est une petite femme ou un homme en bustier. Enfin, j'aime bien. C'est mignon. Et donc voilà, surtout j'en mets juste un tout petit peu parce que ça me donne un effet brillant qui est quand même très brillant et très peu naturel. Mais ce que je fais en général, c'est que j'ai un vaporisateur, j'en mets un peu et je mélange ça avec de l'eau de source et je mets dans mes cheveux. Et généralement, bah, j'ai des cheveux qui brillent. Voilà. Bah voilà, je vous ai présenté les je vous ai présenté les principaux produits qui m'ont beaucoup plu ce mois-ci, donc voilà. Sinon, vous devez constater un petit changement de look chez moi, c'est normal. J'ai découvert le fait de pouvoir assumer mon attirance pour le côté vintage, mon attirance pour le côté pin-up, tous les vêtements rétro, tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Alors forcément, au bout d'1 an de transition, on a le temps de jongler, d'essayer un peu tout, des vêtements, tout ça. J'ai jamais voulu en faire trop, donc c'est vrai que j'ai jamais osé vraiment rentrer là-dedans, taper dedans, parce que je me suis toujours dit, ouais, ça va faire trop, quoi, la trans qui s'habille pin-up, vintage, c'est bon, quoi. Et en fait, non, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis sous THS, je me sens très bien dans mon corps, je me sens très bien avec mon style, et bah, je l'ai trouvé, quoi, c'est ça. Donc voilà, c'est rien d'extraordinaire, c'est un petit pantacourt, assez rétro, assez mignon, avec le petit cardigan, le petit pupule et la broche. Et ça j'adore, c'est ça que j'adore. Dans chaque tenue, tu as ta petite broche, tu te fais ta petite collection de broches, c'est trop mignon, c'est vraiment féminin, c'est vraiment coquet, j'adore. Et c'est moi en fait. Donc ne vous étonnez pas si du jour au lendemain, Laura ressemble à une femme issue des années 50. Mis à part mes produits favoris du mois, qu'est-ce que je peux... J'ai l'impression que le soleil fait que de baisser, bref. Mis à part mes produits favoris du mois, je vais vous informer que je vais retourner à la mairie la semaine prochaine pour commencer à demander si c'est enfin possible de déposer un dossier pour demander de changer mon prénom. Donc on va voir ça, je vous tiendrai au courant. Sinon, je vais peut-être sur Paris dans 2 ou 3 jours, donc je vous ferai peut-être un vlog avec Maxime, que vous connaissez, mon meilleur ami. Pas mon meilleur ami d'enfance. J'arrive jamais à parler, j'en ai marre. Je vais peut-être à Paris dans 2-3 jours voir mon meilleur ami, et pas mon meilleur ami d'enfance, qui lui habite à Genève. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et désolé d'avoir mis du temps pour faire une nouvelle vidéo.